Claude Camus raconte Rémus, Pagnol, Marius et la partie de cartes. Rémus, Pagnol. Ces deux noms magiques sont les symboles de la cité phocéenne et de l'âme marseillaise. Ils n'en finissent pas d'évoquer dans la mémoire collective des Marseillais, mais aussi de tous les Français, des images emblématiques immortalisées par le théâtre et le cinéma. Qui n'a pas conservé, au fond de sa mémoire, dans La femme du boulanger, avec Rémus dans le rôle-titre, l'épisode du retour de la chatte Pomponnette au logis de l'infortuné boulanger qui aussitôt l'invective. Oh, mais regarde, la voilà, la Pomponnette. Garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens. Et le pauvre Pompon dit, il s'est fait un mauvais sang d'encre pendant ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre, il était. Et elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bangarien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il avait de plus que lui? Rien! C'est au théâtre Marigny, en septembre 1928, à Paris, au cours de la nouvelle revue de Saint-Granier, que Marcel Pagnol découvre sur les planches le Toulonnais Jules Rémus, de son vrai nom Murer, déguisé en blonde aguichante alors que son camarade Paulet était déguisé en brune dans un sketch désopilant, Les amis de pension. Aussitôt, il lui propose de jouer dans Marius, sa nouvelle pièce de théâtre qu'il est en train de terminer. Rémus, un instant, hésite, puis finit par accepter. Entre gens du midi, il faut s'entraider. Laissez-la moi, votre couillonnade marseillaise. Je vais la lire. C'est le début d'une longue et profonde amitié entre les deux hommes. Marcel Pagnol écrira un jour de janvier 1929 « Monsieur Rémus est un génie ». Quant à Rémus, il confiera en souriant à des journalistes « Marcel Pagnol m'a fait beaucoup de tort. C'est un auteur et un être délicieux, mais c'est aussi un Marseillais, et il exagère. Il suffit que je dise une petite chose pour qu'il raconte que j'en ai proclamé 10 fois plus. Et comme tout le monde l'écoute... » Qui ne se souvient pas de la célèbre trilogie marseillaise de Pagnol, Marius, Fanny, César, qui a même été reprise par les Américains dans les années suivantes, avec notamment notre Maurice Chevalier national, et plus récemment encore, sans jamais faire oublier toutefois, malgré le talent des acteurs, la magnifique version de 1931. Comment ne pas penser, en effet, en songeant à la trilogie, à tous ces merveilleux comédiens choisis par Pagnol, qui donnent la réplique au phénoménal Rémus dans le rôle de César, le patron du bar de la Marine. Il y a là Pierre Freinet, venu de Paris, et qui eut tant de mal à adopter l'accent marseillais, mais reste inoubliable dans celui de Marius, le fils de César. Oran de Mazis, émouvante Fanny qui monte à la Vierge pour se faire pardonner le fruit de son amour. Fernand Charpin, truculent Panis, maître voilier du Vieux-Port. Paul Dulac, l'infatué Escartefigue, capitaine du mythique ferry-boat. Mais aussi Annie Darouf, Honorine, la femme de Fanny, ou encore
Marcel Maupy, vieux compagnon de Rémy, petit et malingre, mais plein de malice, et bien évidemment, Robert Vattier, hilarant Monsieur Brun, le Lyonnais, peu cher, et intrépide curé dans La femme du boulanger, traversant la rivière, hissé sur les épaules de l'instituteur Robert Bassac, pour essayer de retrouver la brebis égarée, Ginette Leclerc, qui avait commis le péché de la chair avec un jeune berger, interprété par Charles Moulin. Qui a oublié dans Fanny l'étonnant Pitalugue, ce singulier bateau acheté par M. Brun sur le conseil de Panis, un bateau qui n'avait qu'un léger défaut, celui de tourner en rond autour de son hélice, trop grosse pour lui. Le Pitalugue que l'on appelait le sous-marin. Quant à la mémorable partie de cartes dans Marius, où l'on apprend que c'est dans la marine française qu'il y a le plus de cocus, elle reste un morceau d'anthologie avec notamment la fameuse scène entre Escartefigue, Panis et César. Escartefigue. Moi, je connais très bien le jeu de la manille, et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Panis coupe à cœur. Panis. Je t'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Je n'ai dit bonjour à personne. Je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Ils se font encore des signes. Monsieur Brun, surveillez Escartefigue. Moi, je surveille César. César à Panis. Tu te rends compte comme c'est humiliant, ce que tu fais là? Tu me surveilles comme un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Allons, César, je t'ai fait de la peine? Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espinches comme si j'étais un scélérat, eh bien, tu me fends le cœur. Allons, César. Oui, tu me fends le cœur. Oh, pas vrai, Escartefigue? Il nous fend le cœur. Ah, très bien, c'est cœur, s'écrie ravi Escartefigue en jouant enfin la carte du cœur. Par Claude Camus, Rému, Pagnol, Marius et la partie de cartes.